bonsoir. Bonsoir, Salimata Daou. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Ibrahima. Oui, d'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires 1. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 2 au marché relatif aux travaux de construction de la maison de la radio et télévision du Mali à Kati, à Sananfra, lot numéro 1. B. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux de construction de la maison de la radio et télévision du Mali à Kati Sananfra, lot numéro 2. Les avenants sans incidence sur les montants et les délais d'exécution des marchés initiaux sont conclus entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Comatexi Bat SA et visent à prendre en compte la modification de la source initiale de financement du projet qui sera désormais assuré par le budget national à hauteur de 86,7% et les fonds propres de l'Office de radio et télévision du Mali à hauteur de 13,3%. C. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction de l'hôpital du district sanitaire de Bla en lot unique. Le marché a conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Afrique Travaux BTP Hydraulique Forage pour un montant, toutes taxes comprises, de 4 486 208 543 francs CFA et un délai d'exécution de 300 jours. La réalisation de l'hôpital du district sanitaire de Bla entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un vaste programme de réforme du système de santé de notre pays dont l'objectif est l'amélioration des conditions de prise en charge des patients dans des conditions idoines. 2. Sur le rapport du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté, créé par la loi numéro 03-013 du 14 juillet 2003. Le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté a pour mission la formation des cadres supérieurs dans le domaine des arts et métiers multimédia et la recherche dans le domaine du patrimoine culturel malien et africain. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 03-330 PRM du 6 août 2003. De sa création à nos jours, l'établissement a assuré la formation de 841 étudiants dans les filières des arts plastiques, danse, musique, métiers multimédia, théâtre, design et de l'ingénierie culturelle. À l'application, des insuffisances ont été constatées dans le fonctionnement du conservatoire qu'il convient de corriger. Les projets de texte adoptés corrigent ces insuffisances et renforcent le cadre juridique de l'établissement pour une gouvernance plus efficace et une gestion pédagogique et scientifique efficiente à travers, entre autres, la réorganisation de la direction générale, la création des départements d'enseignement et de recherche, la prise en compte des frais administratifs et pédagogiques dans les éléments constituant les ressources propres, le recrutement, la hiérarchisation et la formation du personnel enseignant, la représentation des étudiants au conseil d'administration, la précision des modalités d'exercice de la tutelle. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, à savoir www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications 1, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres des préparatifs de l'organisation de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. La célébration du premier anniversaire de cette grande mobilisation est prévue le 14 janvier 2023. Elle vise à renforcer le sentiment patriotique et à magnifier la souveraineté retrouvée du Mali qui repose désormais sur les 3 principes définis par le président de la transition conformément à la vision du peuple malien, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises.
La célébration de la dite journée sera marquée entre autres par la montée des couleurs avec chant de l'hymne national dans les établissements scolaires, l'animation des leçons modèles en milieu scolaire sur le thème du patriotisme, la souveraineté, la résistance nationale et la refondation, l'organisation des conférences débats en milieu universitaire et dans les capitales régionales. La journée du 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée, sera chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. 2. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. C'est ce qu'on pouvait donc retenir du contenu du Conseil des ministres réuni ce mercredi à Koulouba Salimata Dao.